Le dessin technique, c'est la représentation fidèle et à plat d'un vêtement. À plat, car le vêtement est représenté comme s'il était porté. Ce dessin, par exemple, est en volume. Il suit le mouvement de la figurine. Ce n'est donc pas un dessin technique. Cette jupe, elle, est bien un dessin technique, car le vêtement est représenté à plat par rapport à son axe de symétrie. Et représentation fidèle car chaque détail, surpiqûre, bouton, zip, étiquette y sont représentés. On indique même les valeurs de couture. Un dessin technique est composé au minimum du devant et du dos du vêtement. L'ensemble des traits les dessinant sont normalisés. De sections, qui sont la schématisation des différentes coutures choisies pour monter le vêtement. Et d'un petit tableau comprenant le nom du vêtement, sa référence et l'échelle que vous prenez pour dessiner le vêtement, si vous prenez une échelle. Par exemple, cette poche est dessinée à échelle réelle. Donc sur une même feuille, vous devez avoir ces trois choses. Vous pouvez aussi avoir d'autres feuilles représentant qu'une partie du vêtement. Ça, on le fait quand le vêtement est compliqué, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de détails, plusieurs empiècements, poches, etc. Pour ne pas surcharger d'informations la première feuille, on dessine les parties du vêtement à part sur une autre feuille. On a donc autant de feuilles que de parties compliquées. Pour bien la dessiner, aidez-vous d'un buste. Si le vêtement est symétrique, n'en dessinez que la moitié. Il vous suffira de décalquer, ainsi vous êtes sûr d'avoir une bonne symétrie. Pour que le dessin soit à plat, on écarte les jambes du pantalon, ainsi que les manches du haut. On commence par le trait continu fort. Il sert pour le contour des éléments, que ce soit pour le contour extérieur de la veste, le contour du rabat, de la poche ou d'un empiècement. À chaque fois que l'on voit un bord, qu'il soit bord franc ou bord plié, on utilise le trait continu fort. C'est le premier trait à utiliser dans la construction d'un dessin technique. Cette veste est composée de plusieurs empiècements. La manche par exemple est en 3 parties. Pour bien différencier ces parties, on symbolise par un trait continu fort les jonctions de ces parties, ou les assemblages si vous préférez. Ensuite, on a le trait fin, qui sert à représenter les coutures sur les sections. Mais ça, on le verra dans la 3e vidéo. Le trait fin sert aussi à dessiner des fronces. Sur cette veste, pas de fronces, mais sur cette robe, il y en a plein le décolleté. Les fronces seront toujours représentées par un trait fin. Ensuite, le trait discontinu indique une surpiqûre. Chaque couture visible sur l'endroit doit être mentionnée sur le dessin. On ne doit en oublier aucune. Si on voit une surpiqûre, on la dessine. Puis, le trait discontinu à éléments longs, qui indique les bords cachés, ou les bords des valeurs de couture. Il faut imaginer que vous pouvez voir à travers la matière, avec vos yeux laser. À chaque fois que vous avez un bord, qu'il soit bord franc ou plié, vous le dessinez avec ce trait. Ici, vous avez la valeur de couture de l'assemblage en manchure qui n'est pas visible. Si je regarde la veste portée, je ne vois pas de valeur de couture, ni le bord de cette valeur de couture. Mais il existe quand même. Le bord de cette valeur de couture doit donc être mentionné dans le dessin technique. Prenons la poche. Il y a aussi le contour du fond de poche, qui est un bord caché. Le fond de poche est bien à l'intérieur de la veste. Il n'est pas visible lorsque je regarde la veste. Mais il existe. On a bien un fond de poche afin de créer la poche. On ne voit juste pas son contour. C'est donc un bord caché. Pour chaque assemblage, on a des valeurs de couture. Le bord de ces valeurs de couture n'est pas visible sur l'endroit d'un vêtement, mais il existe, donc on le mentionne. Bord visible, trait continu fort, et bord invisible, trait discontinu à éléments longs. Puis, il y a le trait mixte fin à 2 points. Il représente les lignes du corps ou d'un mannequin. Je pourrais renseigner sur mon dessin technique que ici passe la ligne poitrine, ou bien que ici passe la ligne de la taille. En fait, toutes les lignes de construction de buste que l'on a en modélisme. Mais franchement, je ne l'ai jamais utilisé. Il existe donc il faut le connaître, mais ça s'arrête là. Son utilisation est très limitée.
Ensuite, le trait mixte fin indique le milieu d'un vêtement, son axe de symétrie. Celui-là est facile à placer, au milieu. Après, on a deux traits similaires, le trait zigzag et le trait à main levée. Le trait zigzag s'utilise plus à l'ordinateur et le trait à main levée, comme le nom l'indique, quand on trace à la main. Ces deux traits servent à indiquer une interruption de vue. Par exemple, si je veux faire un focus sur une partie de vêtement, comme une poche, parce que cette poche est trop compliquée, donc à force de rajouter les informations, trait continu fort, trait continu fin, trait discontinu à élément court, le trait à élément long. Si j'indique trop d'informations sur cette poche, elle va juste devenir illisible. Donc on va dessiner cette poche soit en plus grand à côté du dessin technique général du vêtement, ou en taille réelle sur une feuille à part. Et pour bien faire comprendre que cette poche ne sort pas de nulle part, qu'elle appartient bien à cette veste, je dessine un contour avec ce trait zigzag. Ainsi, on comprend que ici, il y a du tissu. On a interrompu la vue complète du vêtement pour en représenter uniquement la poche. Comme ça, la fiche technique générale du vêtement n'est pas surchargée d'informations, on en garde une bonne lecture. Et enfin le dernier, le trait mixte renforcé aux extrémités. Celui-ci est pour indiquer une section. On verra son utilisation dans la troisième vidéo qui est dédiée aux sections. Ok, on a vu qu'un dessin technique est la représentation à plat d'un vêtement et que normalement, tout doit y être précisé. Valeur de couture cachée, surpiqûre, boutons, étiquettes, etc. Mais si la fiche technique contient trop d'informations, elle finit par devenir illisible, d'où l'interruption de vue au niveau de la poche. On va donc suivre un process, afin de savoir quand arrêter de rajouter des informations. L'exemple avec une robe longue. En premier, on commence toujours par le contour des éléments, avec le trait continu fort. En 2, on rajoute les fronces, s'il y en a. Ici, il y en a au niveau du décolleté. En 3, les surpiqûres. En 4, on met les bords cachés. Et en 5, le milieu. Pensez-vous que cette fiche technique est lisible? Ne trouvez-vous pas que ici, c'est un peu le bazar? On reprend depuis le début. Les contours, ok. Les fronces, ok. Les surpiqûres, ok. Les bords cachés, aïe! Là, c'est le bordel. Ici et ici, on a trop de traits, on ne comprend plus rien. Sur le reste de la robe, ça va, on comprend, mais ici, c'est le bazar. Le truc, c'est que si l'on supprime juste les bords cachés à ces deux endroits, et qu'on les laisse sur le reste, ce n'est pas logique. Soit on indique les bords cachés sur l'ensemble de la fiche technique, soit on ne les met pas du tout. La personne qui va lire la fiche technique derrière vous va avoir un problème de lecture. Bien sûr, elle peut se dire que vous n'avez pas voulu surcharger ces deux zones avec les bords cachés, mais elle peut aussi se dire « c'est bizarre, ce n'est pas les mêmes types de finition ici et ici ». Ou « c'est quoi cette fiche technique faite à moitié ?» Donc il vaut mieux s'arrêter aux surpiqûres et ne pas renseigner les bords cachés. Ceux-ci seront renseignés avec les interruptions de vue et les sections. On va maintenant faire le dessin technique de vêtements réels. On va faire une robe, puis un pantalon. On commence par la robe, c'est celle que l'on vient juste de voir. Pour bien la dessiner, on la met sur mannequin, sur cintre si vous n'en avez pas, ou carrément épinglée au mur. Le but étant d'avoir le vêtement face à soi pour pouvoir le dessiner. On commence par le grand contour. Pour cela, je tends le volant de la robe pour bien voir sa forme générale. Rappelez-vous que le vêtement doit être représenté à plat. Rappelez-vous aussi que l'on voit toujours une petite partie du dos, donc pour le grand contour général, on le dessine. Si je l'enlève du mannequin, on voit clairement le dos. On voit même une partie à l'emmanchure, donc hop, on la dessine. On continue avec le contour des éléments, mais à l'intérieur du vêtement. À chaque fois que l'on voit un bord, on dessine. On a le décolleté, puis le passant. On fait ensuite la partie du dos visible. On a 3 plis, un assemblage dos
empiècement, l'étiquette et, j'allais oublier, le bord du biais. Puis on a l'assemblage poitrine, taille et les 6 parties bas-robe qui lui donnent son côté volant. Les 2 passants, les 3 liens de la taille et le rivet. La poche, sans oublier les 2 rivets et le rivet du bas. On met les fronces. Attention, pas les plis naturels du tombé de la robe, car on le dessine à plat. Uniquement les fronces, que vous retrouverez sur le patronage et le montage du vêtement. Ici, il y en a aux épaules et sur le bas poitrine. Ici, même à plat, je suis obligée d'en avoir, à cause du passant, qui emprisonne la bretelle. Maintenant, il faut faire la fourmi et trouver toutes les surpiqûres apparentes, surtout que le tissu a un motif qui ressemble un peu à une surpiqûre. Donc 2 au passant, une de chaque côté du décolleté, une sous la poitrine, une sur les 2 passants, la taille et les 3 liens. Une surpiqûre sur chaque empiècement bas-jupe, 2 surpiqûres tout autour de la poche et une décorative à ne pas oublier. La dernière, bas-robe. Sur la partie visible du dos, il y en a sur l'étiquette et la finition de type biais de l'encolure. Les bords cachés. Pour les trouver, il faut retourner le vêtement et observer les coutures. On travaille sur les interruptions de vue pour ne pas surcharger d'infos le dessin général. L'un des bords du passant est plié, donc pas de bord caché, mais l'autre bord est cousu. On voit clairement la jointure des 2 bords. Qui dit couture, dit valeur de couture. Qui dit valeur de couture, dit bord caché. Si je tâte, je sens bien la valeur de couture. Je peux même dire qu'elle fait 5 mm. Je place donc un trait à 5 mm du trait continu fort sur le dessin technique. On travaille à échelle réelle. Le décolleté est fini par un biais, de type simple à plat. Si vous ne connaissez pas ce montage de biais, je vous invite à regarder la vidéo 4 façons différentes de monter un biais. On a donc le bord caché du biais à 7 mm du bord. L'emmanchure a la même finition. Pour la finition poitrine, il y a un premier bord caché qui arrive au même niveau que le trait continu fort du contour. Donc ça ne sert à rien de dessiner ce bord caché au trait mixte fin à 2 points, car il est beaucoup plus fin que le trait continu fort. Si on le dessine, on va juste pas le voir. Il y a un autre bord caché que je sens, en tâtant la couture, qui arrive juste en dessous de la surpiqûre. Celui-ci, je peux l'indiquer sans souci. Les 2 passants ont un bord plié et un bord avec une couture. Si je tâte, je sens le bord de la valeur de couture. Je la mentionne donc sur le dessin. Les 3 liens ont la même finition. Puis la taille, qui a un bord caché surfilé. Qu'il soit surfilé ne change rien. On mesure et on reporte sur le dessin technique. Les coutures des différentes parties de la jupe ont aussi un bord surfilé caché. La finition du haut de poche est à remplir. Il y a un bord caché surfilé à dessiner. Pour le contour, là, je ne vois ni ne sens de valeur de couture. Donc le bord caché de la valeur de couture arrive juste avant la deuxième surpiqûre. Pour le devant, c'est bon. Bien sûr, il faut faire les mêmes étapes pour le dos.
On passe au pantalon. Je le mets à plat devant moi et commence à en dessiner le contour. La taille, la ceinture, attention à la partie du dos que l'on voit, donc on la dessine, les passants et le bouton, le devant et la fourche, puis l'empiècement de l'entrejambe, ainsi que l'empiècement bas-jambe. La poche italienne, premier bord, deuxième bord. Pas d'autre assemblage, poche, c'est bon, rien n'est oublié. Les fronces, il y en a quelques-unes au niveau du genou. Les surpiqûres, 2 pour les passants, 1 pour la poche italienne, 2 pour la ceinture. Attention à bien dessiner celle que l'on voit sur le dos, la bringuette, la fourche, l'entrejambe et une dernière, bas-jambe. Comme pour la robe, si je rajoute les bords cachés sur ce dessin, je vais le surcharger au niveau de la poche et de la bringuette. On peut donc être tenté de faire une interruption de vue. Mais on ne va pas en faire pour la bringuette. Regardez le nombre de bords cachés. Le surfilé, le bord du zip, l'autre bord de zip, et pareil pour l'autre partie. Beaucoup trop de bords cachés. Ça donnerait un truc comme ça. On n'y comprend rien du tout. On ne va donc pas en faire pour la bringuette. Dans ce cas, pour indiquer cette finition, on va préférer utiliser les sections. Donc pas la peine de faire une interruption de vue. On mettra tout simplement une section ou 2 sections sur le grand dessin technique général. Et pour la poche, c'est pareil. Il y a trop de bords cachés à cause de l'empiècement haut de poche. Si je rajoute les bords cachés, ça donne ça. Beaucoup trop vague pour connaître exactement la finition du haut. Par exemple, cette surpiqûre bascule, qui n'est pas explicable en regardant le dessin technique. On va donc s'en remettre aux sections et s'arrêter aux surpiqûres sur le grand dessin général, sans faire d'interruption de vue.